Dans cette vidéo, on reprend notre exemple d'équation inéquation usuelle avec une autre fonction, c'est arctangente. Alors vous voyez, arctangente, c'est beaucoup plus simple que valeur absolue parce qu'elle est strictement monotone. Et donc, quand vous voulez résoudre arctan u égale arctan alpha, bien en fait c'est une bijection, ça vous donne u égale alpha. Alors, là, vous avez arctan alpha, et là vous avez forcément alpha. C'est la seule possibilité. Arctan u plus petit que arctan alpha, eh bien, c'est ces valeurs-là, et on récupère les u solutions ici. Et donc, ça nous donne u inférieur ou égal à alpha. J'ai pas fait le cas supérieur, mais c'est pareil. Maintenant, si on veut faire arctan u égale bêta, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour valeur absolue. La carte mentale, elle va distinguer deux cas. Le cas où bêta est exclu des valeurs d'arrivée, et le cas où bêta appartient à l'ensemble des valeurs d'arrivée. Donc ici, l'ensemble des valeurs d'arrivée, c'est moins pi sur 2 ouvert. Donc là, c'est toujours faux quand bêta n'appartient pas à moins pi sur 2. C'est-à-dire quand il est en valeur absolue plus grand que pi sur 2. Donc pas de solution. Ce égal ne sera jamais réalisé avec un bêta plus grand que pi sur 2 ou plus petit que moins pi sur 2. Et si bêta appartient à moins pi sur 2, alors vous pouvez le placer ici. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? Eh bien, on récupère tangente bêta, l'antécédent. Je vous rappelle que tangente et arctangente marchent ensemble. Et donc là, vous avez tan bêta et arctan de tan bêta. Avec bêta dans moins pi sur 2, ça fait bêta. Et donc, vous récupérez comme solution u égale tan bêta. Unique solution. Il ne faut pas confondre la résolution avec arctan avec la résolution en tan qui, elle, est des pi périodiques. Arctan, elle est simple. Elle est strictement monotone, il n'y a pas de périodicité. Simplement, ses valeurs d'arrivée, c'est dans moins pi sur 2. Pour l'équation arctan u inférieur ou égal à bêta, eh bien, on fait pareil. Vous voyez que arctan u inférieur ou égal à bêta, ça correspondrait à ces images-là. Et pour récupérer u, on fait la correspondance, ça donne u plus petit que tan bêta. Mais par contre, il ne faut pas oublier que ce genre de carte mentale va se séparer en deux, les valeurs à l'arrivée, enfin les valeurs qui sont dans l'ensemble d'arrivée et celles qui n'y sont pas. Donc comme d'habitude, on va récupérer si bêta inférieur à moins pi sur 2, inférieur ou égal, eh bien arctan u inférieur ou égal à moins pi sur 2, c'est pas possible, puisque arctan u, elle démarre à moins pi sur 2. Donc toujours faux. Pas de solution. Si bêta supérieur ou égal à pi sur 2, alors c'est toujours vrai. Puisque les arctans restent dans moins pi sur 2. Et enfin, le dernier cas, c'est si bêta est dans l'ensemble des valeurs d'arrivée. Si bêta appartient à moins pi sur 2, vous récupérez u inférieur ou égal à tan bêta, comme on l'avait constaté dans le tableau. Donc vous voyez, en réfléchissant sur les valeurs d'arrivée et les variations, c'est pas très compliqué de produire les solutions d'une équation usuelle. Je vous propose un exercice, f de x égale racine de arctan 2x moins 1. Déterminer df. Alors, x il appartient à df, ça sera vrai si et seulement si arctan 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Il n'y a pas de problème de définition avec arctan, elle est définie sur R. Le problème vient de racine carrée. Donc ça, c'est équivalent à arctan 2x supérieur ou égal à 1. Ça, c'est une équation arctan u supérieur à bêta. Mais en fait, le 1, on peut percuter
et voir que ça se reformule en arctane, auquel cas c'est une équation encore plus simple. On a vu que dans les équations usuelles, si on arrive à comparer du arctane à du arctane, bah c'est plus simple. Et ça, c'est arctane pi sur 4, valeur usuelle. Et là, vu que arctane est strictement croissante, rappelez-vous, bah ça veut dire 2x supérieur ou égal à pi sur 4. Et vous n'avez rien à dire de plus, comme arctane est une fonction usuelle, vous n'avez pas à justifier par la monotonie. Voilà. On considère que vous savez manipuler ce genre de choses. Et donc, au final, on a x supérieur ou égal à pi sur 8. Et donc, l'ensemble de définition, c'est pi sur 8, plus l'infini. Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine petite vidéo avec les carrés.